suis Hélène Chanal, maîtresse de conférences en génie mécanique à Sigma Clermont, une école d'ingénieurs membre de Clermont-Auvergne INP, un des 6 instituts de l'Université Clermont-Auvergne. Je suis chercheuse au sein de l'Institut Pascal, qui est un laboratoire en sciences de l'ingénieur. Depuis plus de 15 ans, je m'attache à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule de fabrication, c'est-à-dire une machine-outil ou un bras robotisé en train de réaliser une pièce. J'utilise pour cela des modèles mécaniques et différents types de mesures, notamment optiques. Dans le projet IMADE, nous nous intéressons à la déformation pendant l'usinage de pièces en aluminium de grande dimension pour le secteur aéronautique. L'objectif étant d'arriver à maîtriser cette déformation. L'usinage est un procédé de fabrication par enlèvement de matière. Nous partons d'un morceau de matière et enlevons jusqu'à 90% de celle-ci pour obtenir la forme finale attendue. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ces pièces se trouvent des contraintes internes qui ont été produites lors de la fabrication des plaques, d'où sont issues les pièces avant l'usinage. Il faut voir ces contraintes internes comme des tensions présentes à l'intérieur de la matière. Ainsi, l'enlèvement de matière entraîne une réorganisation de ces contraintes au sein de la pièce, ce qui engendre une déformation de celle-ci pour revenir à un état d'équilibre interne. Il peut en résulter que la pièce finale n'est plus conforme au cahier des charges. On imagine bien les conséquences néfastes que cela peut avoir sur des pièces intégrées au fuselage des avions, par exemple. Les pièces doivent alors être reprises, ce qui entraîne automatiquement un surplus de travail et un surcoût. Notre ambition à terme est d'aboutir au développement d'un usinage intelligent qui corrigerait en temps réel les déformations attendues. Ainsi, la pièce sortirait conforme après usinage, permettant de s'affranchir des reprises et de leur surcoût. Nous sommes les seuls en France à travailler sur cette problématique avec une approche basée sur une mesure optique. Nous nous appuyons pour cela sur les compétences de nos collègues en mécanique expérimentale au sein de l'Institut Pascal, ainsi que sur un partenariat avec le laboratoire des matériaux des procédés de l'école Arts et Métiers, l'ENSAM, expert en modélisation numérique. Le principal défi consiste à mettre en œuvre une méthode de mesure développée pour un environnement de laboratoire dans celui pollué qu'est l'usinage. Il a fallu aussi développer nos propres outils de traitement de mesure, car ceux existants ne sont pas optimaux pour le contexte de l'usinage de pièces aéronautiques. Enfin, nous avons également été confrontés à des problèmes de recalage de la position des appareils de mesure et de la pièce. Nous avons dans un premier temps travaillé sur des formes simples. Une face de la pièce est usinée et mouchetée avec de la peinture. Un appareil photo prend une image après chaque enlèvement de matière. Le traitement des images permet d'évaluer le déplacement des tâches après chaque passe et de mesurer ainsi le comportement de la pièce pendant l'enlèvement de matière. En couplant les déformations observées avec un modèle mathématique du comportement attendu, nous arrivons ainsi à établir une carte des contraintes initiales. Dans un second temps, nous avons travaillé sur des formes plus compliquées, approchant la forme des pièces réelles. La méthode de mouchetis de peinture ne pouvant plus être appliquée du fait de la complexité de la pièce, nous avons mis au point un système de projection vidéo de mouchetis. 2 caméras sont utilisées pour les mesures, cette fois en 3D. Nous travaillons encore à la preuve de concept car nous rencontrons quelques problèmes d'ajustement de la position des caméras qui évoluent légèrement entre les photos à cause des vibrations créées par l'usinage. Ce qui aboutit à une déformation de la pièce avec des écarts encore trop importants avec le cahier des charges, même si la tendance est correcte. Lorsque nous aurons achevé cette deuxième phase, il restera à coupler ces résultats à la modélisation numérique de l'ENSAM, qui permettra de corriger l'usinage. En d'autres termes, nous pourrons établir une estimation des contraintes internes à partir de la déformation grâce au modèle numérique et nous allons pouvoir corriger les paramètres de l'usinage de manière à ce que la pièce sorte finalement conforme. Nos travaux contribuent à la démarche sociétale initiée il y a quelques années de réindustrialisation de la France via la conservation du savoir-faire français en aéronautique et notre capacité à réaliser des systèmes mécaniques de haute technicité. Nous sommes bien entendu à l'écoute des industriels intéressés par cette approche instrumentale. Par ailleurs, nous continuons nos investigations et cherchons à vérifier si nos méthodes sont applicables à d'autres types de fabrication, comme la fabrication additive, où là, on ajoute de la matière. Il s'agit du premier projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche que je coordonne. Et avec toute l'équipe impliquée, nous avons obtenu de beaux résultats et c'est une grande fierté. Je suis par ailleurs heureuse de fournir à la communauté des résultats de qualité. La collaboration avec d'autres équipes d'experts du domaine connexe est également très enrichissante et permet de monter en compétences.